Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Elsa, distributrice de positivité au quotidien à travers son compte Instagram Affirmation Positive. Elsa partage chaque jour une pensée qui insuffle une bouffée d'énergie pour la journée et qui nous met du baume au cœur. Je vous invite d'ailleurs à suivre son compte, mentionné dans le descriptif de la vidéo. Au cours de cet échange, Elsa va nous raconter comment lui est venue l'envie de partager ses pensées positives, l'intérêt de les utiliser et comment les mettre en pratique dans notre quotidien. Bonjour Elsa. Bonjour Candice, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci à toi d'être là. Je t'ai présenté avec mes mots, peux-tu te présenter avec tes mots à toi, ton énergie, ta vibes du jour? Ok, bonjour à tous, je m'appelle Elsa, j'ai 27 ans et j'ai créé la page Affirmation positive sur Instagram. Depuis juin 2020, je poste tous les jours une affirmation, tous les matins. J'utilise les affirmations depuis des années pour moi toute seule. Par exemple, même pendant mes études, pendant mes recherches de stage, des recherches d'emploi, j'avais des carnets où je grattais, je mettais des pages entières d'affirmations. Et c'était en juin 2020, pendant la période du chômage partiel, j'avais quand même beaucoup de temps libre. Et je me suis dit, mais en fait, les affirmations que j'utilise, ce serait sympa de les regrouper sur une page Insta. Et c'est pour ça que j'ai lancé comme ça sur un coup de tête cette page-là. Parce que toi, quand tu utilises ces affirmations positives, tu sens que ça te met dans une bonne énergie, ça t'accompagne au quotidien? C'est ça. Alors c'est vrai que je grattais beaucoup, vraiment, je pouvais écrire, une page entière, d'une même affirmation. C'était surtout, pour me donner confiance en moi, pour me remettre, justement dans un mood positif et c'est ça qui, justement, qui m'a convaincue de ces affirmations-là. Et comment tu as connu ces affirmations-là? Quelqu'un t'a initié aux affirmations positives? Quand j'étais plus jeune, on m'avait déjà parlé que c'était sympa de se répéter des phrases positives sans vraiment savoir que ça s'appelait affirmation positive. Et puis, c'était, je crois qu'à la fin de mes études, en passant du temps sur Pinterest, je me suis rendu compte qu'il y avait, des images toutes faites avec plein d'affirmations. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça que j'utilise moi-même» et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'en rendre compte de ce que c'était et vraiment l'utiliser et le mettre en pratique. Et du coup, tu peux nous dire comment tu mets en pratique ces affirmations positives dans ton quotidien? Ça dépend des périodes et ça dépend aussi, de mon envie, de ce que j'avais envie de faire. Par exemple, à l'époque, je me souviens, il y avait peut-être une affirmation que je devais peut-être écrire 10 ou 15 fois, puis après une autre. Pareil 10 ou 15 fois. Là, en ce moment, ce que je fais, c'est tous les matins, j'ai un tout petit carnet où je m'écris, 5 ou 6 affirmations pour ma journée. Après, ça dépend. Par exemple, moi, j'ai besoin de l'avoir écrit. Il y a des personnes qui ont besoin de l'avoir, visuellement, sur un post-it, je sais pas moi, sur le bureau ou, sur le frigo ou dans la salle de bain. C'est vraiment chacun est libre d'utiliser ça comme il veut. C'est ça l'avantage, chacun est libre, en fait. Et alors, où tu trouves l'inspiration pour poster tous les jours sur les réseaux sociaux? Alors je j'ai envie de dire là, au bout de 2 ans, pratiquement 2 ans et demi, ça commence à être un challenge à force de chercher des nouvelles affirmations. Après, ce que je peux dire, c'est que les thèmes, c'est à peu près les mêmes, ceux qui reviennent, la motivation, la confiance en soi, la douceur, l'harmonie. C'est des thèmes qui me touchent, donc c'est pour ça que je vais écrire des affirmations là-dessus et l'inspiration, je la puise, soit, dans des livres que je lis ou soit quand je parle avec des personnes ou des situations que je vis moi-même. C'est assez différent, c'est selon ce qui se passe, en fait, dans ma vie actuellement, ce que je lis ou ce que je ressens ou ce que je vois. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, tu me parlais de la loi de l'attraction, que les affirmations positives et la loi de l'attraction sont liées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Ça reste quand même lié. Bon, c'est vrai que la loi d'attraction, c'est un thème qui est très vaste, mais ça reste quand même lié que quand en fait, la loi d'attraction, c'est tu attires quelque chose dans ta vie, par exemple. Bon, c'est pas magique, c'est pas, tu dis: «Ah tiens, demain, j'ai envie d'avoir une Ferrari». Tu te penses dans ta tête une affirmation: «Je vais avoir ma Ferrari», elle sera là, c'est pas possible. Mais c'est par exemple, ça aide à te mettre dans un bon mood justement, avoir des pensées positives justement pour attirer plus facilement ce que tu veux. Prenons l'exemple, tu te sens pas bien dans ton travail, tu veux changer de travail, tu peux peut-être commencer à t'écrire déjà à faire le point, qu'est-ce que tu veux? Et puis de faire des affirmations. Je sais pas moi, j'ai une vie professionnelle, épanouissante ou j'attire un travail dynamique, et plein de voyages. C'est quand même ça aide à faire le point, mais c'est pas non plus quelque chose de magique en te disant: «OK, je vais me répéter 10 fois l'affirmation, je vais travailler et je vais être PDG, demain, d'une super entreprise». Ça marche pas comme ça, mais ça aide à faire des petits pas dans ce chemin pour obtenir ce qu'on veut. En fait, c'est un peu comme si on se fixait un objectif et on se met en action pour atteindre cet objectif? Oui, c'est ça, c'est y croire, mais aussi mettre les actions en place parce que
Certes, y croire, c'est déjà un grand pas, mais si tu fais rien, il va rien se passer. Et dans ton quotidien, toi, comment tu gères tes pensées négatives? Bah, il faut savoir que c'est tout à fait normal d'avoir des pensées négatives, que tout le monde a des pensées négatives. C'est normal aussi de passer un jour ou plusieurs journées ou des semaines où ça va pas, ou par exemple, au travail ça va pas ou à la maison ça va pas et c'est tout à fait normal. Donc déjà, ne pas culpabiliser d'avoir ces pensées négatives. Peut-être essayer de prendre du recul dans la mesure du possible. Qu'est-ce qui allait bien? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et puis faire le point, moi, par exemple, quand j'ai des journées comme ça où rien ne va, le soir, j'essaie de prendre le temps et moi, j'écris tout. Je me fais un petit tableau, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, justement pour essayer de voir comment, je peux en tirer le positif et puis, bah, il y a des jours où il y a rien de positif, bon, bah, c'est pas grave, j'espère que la journée du lendemain sera mieux, quoi. Et est-ce que tu incites les personnes de ton entourage à utiliser les affirmations et les pensées positives? Ça dépend des personnes. Alors, il y a certaines personnes, si je vois qu'elles sont positives, je peux peut-être aborder le fait qu'il y a des affirmations, mais ça m'arrive rarement. Et quand j'ai des personnes qui sont négatives, j'en parle pas du tout parce qu'en fait, ça fait, effet inverse, blocage. Si, tu vas voir une personne, qui ne va pas bien et que tu lui dis: «Au fait, tu pourrais changer ta vie avec des affirmations», elle va se dire: «Non, mais qu'est-ce qu'elle a? Ça va pas». Donc c'est pas un thème, que j'aborde avec tout le monde, quoi. C'est plus, quelque chose, que je vais voir peut-être avec des personnes qui ont des affinités avec le développement personnel, mais c'est pas j'en parle pas à tout le monde, non. Est-ce que tu peux nous donner des tips pour mettre en pratique dans notre quotidien des affirmations positives? Oui, bien sûr. Bah, alors, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend si on est plus, visuel ou, si on a besoin, d'écrire ou de répéter. Il y a des gens qui ont besoin de le répéter peut-être, 5 fois, devant leur miroir le matin. C'est vraiment chacun utilise les affirmations comme il le souhaite. Mais un conseil ou plusieurs conseils pour bien formuler une affirmation, ce serait d'utiliser le «je», de formuler sa phrase de manière positive. Alors, par exemple, on a la phrase, «Rien ne m'empêchera, d'atteindre mes objectifs». Par exemple, ce genre de phrase ne fonctionne pas si bien que ça parce qu'on a quand même le «rien» et le «ne», la négation et ce serait mieux de dire, par exemple, «J'arrive à atteindre mes objectifs avec facilité». Il faut vraiment éviter, cette tournure, de négation. Merci Elsa pour cet échange. Et merci à toi, Candice, ça m'a fait très plaisir d'échanger, sur ce sujet-là. J'espère que ça aidera les auditeurs à en savoir un peu plus sur cette méthode de développement personnel. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview.